Aujourd'hui, cette conférence de presse, c'est pour clarifier justement, puisqu'on m'a accusé de toutes sortes, on a sali aussi ma personne, mon intégrité, ma probité. Et il était question aujourd'hui de vous dire comment ça s'est passé, la date du courrier arrivé, l'enquête administrative. Tout ça, c'est clair aujourd'hui, donc il n'y a même plus lieu aujourd'hui de se poser des questions sur tout ce qu'il a pu dire, parce qu'on est en campagne électorale. Et moi, je ne veux surtout pas de mélanger les choses. Je suis en fonction, il me doit du respect, mais j'ai constaté que depuis très longtemps, il a oublié, parce que je ne sais pas comment il a été éduqué. Mais moi, je sais faire le distinguo entre la politique politicienne et la gestion administrative. Je n'oserais jamais traiter quelqu'un de tricheur quand il est en poste si je n'ai pas les éléments concrets. Donc la différence entre lui et moi, moi je ne suis pas du tout là, dans la recherche de... être populiste, c'est un peu ça. Je ne suis pas là-dedans. Moi je suis serein, je travaille. Après, quoi qu'il arrive, c'est les urnes, c'est la population, c'est les administrés. C'est aux gens aussi de faire la part des choses entre les influenceurs et les bâtisseurs. Vous le disiez, ça fait 6 ans que vous êtes à la tête de la mairie de Saint-André. Malgré ce mandat, c'est toujours difficile de maintenir la confidentialité, notamment des pièces. Vous disiez que votre opposant, M. Virapoulet, disposait à peu près savait tout ce qui se passait à la mairie. Oui, il est tenace. Il est tenace parce que c'est dans leur pratique, c'est dans les gènes de fonctionner comme ça, de toujours utiliser des gens et des gens faibles. Parce que utiliser des gens, c'est ne pas les respecter. Vous comprenez? Et c'est ça que moi je m'empêche. Je ne peux pas. On ne peut pas dire n'importe quoi, même en politique, même à l'échelle locale. Et Virapoulet a instrumentalisé une affaire pour tenter de créer une polémique. La réalité de cette affaire était milieu de ce qu'il était allé raconter sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il a essayé de couvrir de honte M. Joël Bédier. En réalité, c'est lui-même qui s'est couvert de honte. Et donc, nous sommes allés déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction pour qu'un temps d'arrêt soit pris et pour qu'il soit démontré que ces propos sont totalement mensongers, totalement calomnieux et qu'ils n'ont évidemment rien à faire dans une démocratie et dans un débat public. Encore une fois, M. Joël Bédier est très attaché à la liberté d'expression, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Et lorsqu'on crée des polémiques sur la base de rien, lorsqu'on ment, lorsqu'on essaye d'instrumentaliser des dossiers, eh bien ça s'appelle de la diffamation. De manière évidente, il n'y a pas eu de fraude. Une enquête administrative a été menée, une négligence d'un fonctionnaire territorial a été établie. On est à milieu d'une fraude. D'abord, Joël Bédier n'était pas personnellement impliqué dans la constitution des dossiers de subvention. Ensuite, il n'y a pas 1 euro d'argent public qui a été indûment touché. Et surtout, cette erreur, à l'instant où elle a été identifiée, elle a été immédiatement régularisée. Dès le lendemain, des échanges de la DEAL du 8 et du 9 décembre avec la mairie ont permis de rectifier cette erreur qui n'est rien d'autre qu'une erreur. On est donc à milieu de la fraude qui a créé de toutes pièces M. Virapoulet. Mais je crois en réalité que M. Virapoulet voit des fraudes partout, parce que c'est peut-être les mœurs politiques d'un autre temps que son père a peut-être connu. Il a d'ailleurs été condamné au tribunal pour une prise illégale d'intérêt, ce qui n'est pas le cas de Joël Bédier, qui en 28 ans de vie politique n'a jamais fait l'objet d'une seule condamnation.